Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Nous avons mené une enquête dans notre bureau et nous leur avons demandé. J'ai dit, je voudrais savoir les choses que les gens aimeraient qu'on leur enseigne. Donc j'ai dit, quelles sont les choses principales que vous aimeriez qu'on vous enseigne? Nous avons fait ça il y a des années. Et ce qui est très intéressant, non mais il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais la seule chose qui a été la plus mentionnée était « Je veux savoir quand je fais assez ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Quand est-ce que je prie assez? Quand est-ce que je lis assez de la Bible? Quand est-ce que je fais assez de bonnes œuvres? Quand est-ce que je fais assez? Je crains que je ne fasse pas assez. Quelqu'un éprouve ce sentiment et pense toujours, où avez-vous cette crainte vague? Où avez-vous ce petit diable assis sur vos épaules? Eh bien, que vas-tu faire? 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 Et cela nous amène aux œuvres de la chair. Vous devez prier jusqu'à ce que vous finissiez. Ne priez pas d'après l'horloge. Ne laissez pas quelqu'un qui vient à votre église ou quelqu'un qui donne son témoignage à la télé comme quoi il prie 5 jours tous les matins et ensuite vous essayez de faire ça parce qu'il le fait. Vous serez ennuyé, malheureux et misérable. J'ai essayé ça une fois. J'ai annoncé à ma famille, je vais commencer à prier 4 heures tous les jours. Une personne qui intercède est venue à notre église et elle avait la puissance de Dieu sur elle. Et j'ai pensé, ouh, je veux être comme ça. Le seul problème est qu'elle était ointe pour faire ça et je ne l'étais pas. Eh bien, j'ai prié tout ce que je savais prier 2 ou 3 fois et j'ai regardé ma montre et 5 minutes s'étaient écoulées. Ouh! Seigneur, aie pitié! Je n'étais pas prêt de sortir de la chambre, donc j'ai fait un petit somme. Je les appelle les petites sommes de la prière. Quand vous allez prier et que vous vous endormez, c'est ce que j'appelle un petit somme de prière. Ensuite, vous vous réveillez de temps en temps. Seigneur, je t'aime, merci Jésus. J'ai de petites sommes de prière tout le temps. Et ensuite, j'ai écouté tout l'enseignement sur, vous savez, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ainsi donc, tout le monde au monde entier essayait de prier 1 heure par jour. Et c'est incroyable, les choses que nous suggérons et que Dieu nous a oints pour faire. Et ensuite, nous disons aux autres que c'est ce qu'ils sont censés faire. Ne me demandez pas combien de temps je prie, car je ne sais même plus. Je prie beaucoup tout au long de la journée. Je ne sais pas, ça m'est égal. Sachez que je ne mesure plus les choses et je ne compte plus les choses. J'ai en fait beaucoup fait ça. Je me suis inscrite dans le programme Lisez la Bible en 1 an et on devait lire 6 chapitres tous les jours pour finir la Bible. 2 chapitres dans les Proverbes, 2 dans les Psaumes, 1 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Et ça a marché pour quelques jours et je cochais sur mon calendrier. On avait un calendrier, on cochait car la chair aime beaucoup cocher. Ouh! Non mais nous sommes emballés à l'idée de cocher. Et j'ai mis mon calendrier sur le frigo. Et la raison pour laquelle je l'ai mis sur le frigo, et je vous dis la vérité, je ne savais pas ces trucs à l'époque car je ne savais pas être honnête avec moi-même. Mais je l'ai mis là pour que tout le monde voie ce que je faisais. Et tant que je cochais, je passais devant ce frigo et ma chair se gonflait. Non mais comment peut-on nous améliorer en priant 4 heures tous les jours et en lisant toute la Bible en 1 an? Ça a marché pour quelque temps quand j'ai commencé à avoir du retard et que j'avais environ 36 chapitres de retard et donc
J'avais tous ces trous béants sur mon calendrier, et chaque fois que je passais devant ce calendrier stupide, il me condamnait. Non, mais ça m'a pris des années pour surmonter ça. Et finalement, Dieu m'a dit, veux-tu arrêter de compter tout ce que tu fais? David a compté le peuple pour qu'il se sente bien et il a amené une malédiction dans le camp. Oh, je pourrais vaincre l'ennemi. Regardez tout le peuple que j'ai. Vous ne devez donc pas craindre de ne pas faire assez. Vous ne faites pas assez. Et pas seulement ça, vous ne ferez jamais assez. Jésus a fait assez. Il a fait assez. Donc nous faisons ce que l'Esprit nous mène à faire. Nous faisons ce que nous sommes moins pour faire et nous ne nous comparons pas aux autres personnes parce que Dieu oint les différentes personnes de différentes façons. Allez maintenant. Mon temps avec Dieu est mon temps de prière le matin et c'est comme un petit déjeuner spirituel. Et je ne sais pas vous l'expliquer, mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Parfois, je dois manger pendant 2 heures, parfois 30 minutes, parfois 45. Mais je peux savoir quand je suis rassasiée. Et quand je me sens rassasiée, je me sens satisfaite, je me sens prête pour la journée. Mais je ne sors pas de ma maison avant d'avoir mon petit déjeuner spirituel parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai des faiblesses, j'ai besoin de sa force. Je suis imparfaite, donc j'ai besoin que le parfait travaille par moi à tout moment. Je ne dois pas compter tout ce que je fais, je crois que ça offense Dieu en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous sentez content de vous si vous faites beaucoup. Et vous vous en voulez si vous ne le faites pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des buts. Vous savez, si vous vous fixez un but, je prierai 30 minutes tous les jours, c'est très bien. Mais ne priez pas dans la chair. Ne vous asseyez pas là pour vous obliger à trouver quelque chose à dire quand vous avez dit le nécessaire. Si vous avez dit le nécessaire et que vous voulez faire 30 minutes, asseyez-vous là en présence de Dieu et dites « Me voilà, Dieu, le plus grand gâchis qui soit, aide-moi. » Allez, Dieu veut une communication honnête et non pas des absurdités religieuses. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation intime, personnelle, amicale avec lui. Intimité. La vie est réelle, les problèmes sont réels. Amenez Jésus dans votre réalité, ne l'amenez pas seulement dans votre vie d'église. Alléluia. Eh bien, j'aime ça. Regardons Éphésiens 2, 8 et 9. C'est des versets que nous utilisons pour le salut, mais nous devons les appliquer à tous les aspects de notre vie. C'est par la grâce gratuite, la miséricorde imméritée de Dieu que vous êtes sauvés. Délivrés du jugement et devenus participants du salut de Christ par le moyen de votre foi. Et ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas votre ouvrage, il n'est pas le fruit de vos efforts, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, en satisfaisant aux exigences de la loi, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas le résultat de ce que peut faire quelqu'un, afin que personne ne s'en vante ou prenne la gloire à lui. Nous devons vivre comme ça. Numéro 5, la crainte d'être exploité. Ouh! Je fais toujours un peu face à ça. Dieu nous dit d'être humble et doux, mais nous craignons que si nous prenons cette attitude, les gens vont nous marcher sur les pieds. Nous craignons qu'ils ne profitent de nous. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. » L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. J'avais toujours cette attitude. Vous n'allez pas me parler comme ça, vous n'allez pas me traiter comme ça. Je ne savais pas espérer en Dieu pour me rendre justice. Je voulais me rendre justice moi-même parce que j'ai été maltraitée dans ma vie et je me suis promise que personne n'allait jamais plus me bousculer.
Quand vous faites ce genre de vœux intérieurs, vous aurez parfois des moments difficiles dans les relations. Faites attention à ce genre de pensée. J'ai peur des gens. On ne peut faire confiance à personne. Ce n'est pas du tout vrai. Mais je vais vous dire ceci. Vous ne devez pas craindre que les gens ne profitent de vous. Certains le feront. Vous ne devez pas craindre ça. Quelqu'un essaiera de temps en temps, mais Dieu vous rendra justice et il s'occupera de ceux qui essayent de profiter de vous. Dieu s'en occupera. Vous ne pouvez pas vous isoler et refuser d'avoir une liaison avec quelqu'un de peur qu'il ne vous fasse du mal. L'amour fait du mal. Vous ne pouvez pas aimer et ne jamais souffrir. Si vous vous ouvrez à l'amour, vous souffrirez, mais vous ferez souffrir aussi. Bonjour. Merci pour votre encouragement. 2 Timothée 4, 14. Je veux que vous remettiez les choses à Dieu ce soir. Juste, remettez-les à Dieu. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mince, alors j'aime cette attitude. Mon sang, ce type a vraiment profité de moi et m'a maltraité. Vous savez, Dieu a parlé à mon mari il y a des années et lui a dit quelque chose qui nous a aidés dans beaucoup de situations. Il lui a dit, personne ne peut te voler si tu as ta confiance en moi. Car quoi qu'on prenne de toi, si tu es une personne d'intégrité, quoi qu'on prenne de toi, si je dois l'acheminer par 1000 personnes, je le leur enlèverai et je te le rendrai. Et donc, Dave et moi, ne nous fâchons même plus. Vous savez, si nous faisons faire une réparation et qu'ils ne font pas le travail comme il faut et qu'ils ne reviennent pas pour le réparer, non mais nous faisons notre possible pour essayer de les amener à prendre leurs responsabilités et le réparer. Mais s'ils refusent, nous disons, eh bien, nous n'allons pas nous fâcher. Remettons-le à Dieu. Ils ne peuvent pas nous voler. Nous nous fions à Dieu pour nous rendre justice. Je veux vous encourager à commencer à faire ça. Les gens ne peuvent pas vous voler si vous prenez cette attitude. Vous pouvez dire, Dieu, ils ne peuvent pas me voler parce que tu vas le leur enlever et me le rendre d'une façon ou d'une autre. Tu me rendras justice. Tu me le rendras. Sinon, vous serez fâchés tout le temps parce que les gens ne vous traitent pas comme il faut. Les gens ne vont pas toujours nous traiter comme il faut, surtout dans l'état des choses dans le monde aujourd'hui. Il y a en ce moment plus de gens qui ne tiennent pas parole que des gens qui tiennent. Et c'est difficile, et ça tient de la gageure. Et j'ai vu des gens faire des choses que je n'aurais jamais cru qu'ils les feraient. Et croyez-moi, ça m'a vraiment laissé comme... Et la première chose qui vous vient à l'esprit et à mon esprit aussi, c'est fini, je ne ferai plus confiance à personne désormais. Et la deuxième chose que je dis est, c'est faux, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas juste de généraliser. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens formidables, des gens merveilleux qui tiennent vraiment parole et à qui l'on peut faire confiance. Ne laissez pas le diable vous mentir et vous faire craindre que tout le monde va profiter de vous. Numéro 6. La crainte des relations. Vous savez, les relations avec les gens sont souvent compliquées. Et même décevantes. Les relations avec eux impliquent un travail. Cela veut dire résoudre les problèmes qui surviennent à cause de nos différences et de nos défauts. Et parfois, ce travail devient tellement grand que nous préférerions ne pas y toucher. Merci, je le ferai moi-même. Cela veut dire l'affrontement, et nous préférerions ne pas affronter. Nous ne voulons pas affronter les problèmes. Nous n'aimons pas déléguer des choses aux autres personnes, donc nous nous tuons au travail et nous finissons par murmurer, ronchonner et nous plaindre parce que nous ne faisons que travailler tout le temps. Et nous ne déléguons rien aux autres parce que nous ne voulons pas avoir à supporter leurs faiblesses. Peut-être qu'ils ne le feront pas comme nous.
car nous sommes les seuls qui savent faire quoi que ce soit comme il faut. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai failli mourir il y a environ 6 ans. De tout le travail que j'avais fait en essayant de bâtir ce ministère et de faire ce que je sentais que Dieu m'appelait à faire. Et c'était plus facile dans les années précédentes. Mais nous arrivons à un point de saturation. Et j'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus faire ceci désormais. Non, mais je n'ai fait que travailler. Non, mais j'ai écrit 90 livres. Je n'ai pas fait ça à loisir. Amen. Et je ne le regrette pas. Je veux laisser au corps de Christ un héritage de 100 livres. C'est mon but. Je veux les lui laisser. Je veux que les gens lisent mes livres longtemps après que Jésus me prenne au ciel. Car la plupart des livres qui ont influé sur ma vie sont des livres qui ont été écrits au XVIe et XVIIe siècle. Donc, quand quelque chose est mis par écrit, il est là pour toujours. Évidemment, vous pouvez voir de la taille du ministère et des grandes choses que Dieu nous laisse faire, que ça a pris un travail fou. Et je me rappelle avoir dit à mon mari il y a quelques années, j'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais plus travailler aussi dur désormais. Je ne peux plus le faire. Si nous devons réduire les effectifs de ce ministère et le rendre plus petit, je ne vais pas faire ça. Eh bien, à cette époque-là, notre Benjamin, qui a maintenant 31 ans, donc il avait environ 25 ans à l'époque, est revenu travailler pour nous. Il avait travaillé pour nous pour quelque temps et il a fait ensuite d'autres choses. Et ensuite, il est revenu travailler pour nous. Et j'ai commencé à me rendre compte que Dieu l'a mis là pour prendre beaucoup de responsabilités que je prenais. Notre aîné travaillait déjà pour nous et il s'occupait des missions mondiales, mais beaucoup de trucs dont je m'occupais étaient des choses avec la télé et la radio. Non seulement je faisais tous ces trucs, mais encore je m'y investissais. Et donc, j'ai finalement compris que si jamais je voulais avoir le moindre repos ou la moindre joie ou la moindre paix, que je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Je ne pouvais plus faire tout ça désormais. Et je suis sûre que certains ont dit ça. Eh bien, je ne peux plus faire tout ça désormais. Quelqu'un a dit ça? Je ne peux plus faire tout ça désormais. Eh bien, j'ai remis tout en ordre. Deb et moi ne travaillons presque plus dans la direction du bureau. Non, mais nous savons ce qui se passe. Nous participons quand il le faut. Nous contrôlons les choses. Mais je m'adonne maintenant à ce que je suis en fait appelée à faire. Je peux faire beaucoup d'autres choses, mais je ne suis pas appelée à faire ces choses. Et ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on est censé le faire. Et écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on l'a fait pour un certain nombre d'années qu'on est censé toujours le faire. Il y a des saisons dans nos vies. Et on est censé remettre les choses à la génération d'après. Eh bien, tout ce qu'on fait n'est pas vraiment ce que je ferais moi-même. Je vois les pochettes de certains de nos albums CD parfois et je pense, eh bien, je n'aime pas ça. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas assez important pour que je reprenne le travail. Et il y a des choses comme ça qui arrivent. Vous savez, ça et là. À dire vrai, je n'y prête même pas autant d'attention désormais parce que le résultat final est merveilleux. Dieu nous bénit, le ministère grandit, on aide les gens partout dans le monde et je ne dois pas tout aimer. Et vous de même, vous ne devez pas tout aimer. Nous avions une réunion du conseil d'administration et j'avais toujours du mal à lâcher ces trucs. Parfois, nous voulons que quelqu'un fasse le travail, mais nous voulons toujours lui dire tout ce qu'il doit faire. Ne donnez pas aux gens la responsabilité sans l'autorité. Et dès que vous leur donnez l'autorité, cela veut dire que vous devez reculer et ne pas vous mêler des trucs. Vous ne devez pas chercher la petite bête. Et donc, nous parlions de couleurs pour le magazine et il voulait utiliser des couleurs que je n'aimais pas. J'ai dit, je n'aime pas ces couleurs. Et mon fils a dit, eh bien, il y a des gens qui les aiment. J'ai dit, pas moi. Il a dit, je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. Wow!
Car j'avais dit, si ça ne me plaît pas, ça ne va pas être publié. Je ne savais pas que tu as été appelé à t'occuper de toi. J'avais besoin de ça et lui seul pouvait me le dire et s'en tirer. Et il avait absolument raison. Je ne devais pas tout aimer. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne fera pas tout comme vous, mais vous pouvez soit devenir fou, soit demander de l'aide. Allez maintenant, je prêche mieux que vous ne réagissez. Regardons Exode 18 pour un instant. Je veux vous montrer quelque chose. Cela vous le fera comprendre. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul? » C'est comme si je vous regardais et je vous disais, « Eh bien, pourquoi faites-vous tout vous-même? » Pourquoi siégez-vous seul? Mettons le verset sur l'écran. Tandis que tout le peuple est debout devant toi, du matin au soir. Moïse dit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Mais bien sûr, tout le monde veut que je fasse tout. Tout le monde veut me parler au téléphone, tout le monde veut que je fasse ceci, tout le monde veut que je fasse cela. Eh bien, je ne peux pas et je ne fais pas. Et tout le monde dans votre famille, tous vos amis, les gens qui comptent sur vous, peut-être qu'ils sont habitués à ce que vous fassiez tout et disent « J'ai besoin que tu fasses ça, personne ne le fait comme toi. » Faites attention, regardez Moïse. S'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je règle le litige qu'ils ont entre eux et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Beaucoup de fois, nous aimons ça. Eh bien, tout le monde vient à moi, tout le monde vient à moi. Ça me fait du bien quand tout le monde vient à moi. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Regardons la chose suivante. Tu vas sûrement t'épuiser, ainsi que ce peuple qui est avec toi. Et voici ce qui arrive. Je crois que Dieu entoure chacun de nous des personnes dont il a besoin pour l'aider à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Je crois ça. Et je peux vous raconter tous les trucs qui se passent dans notre ministère. Non, mais à dire vrai, autre que les sermons et l'écriture et l'enseignement et la prière, j'ai très peu à faire avec tout ça. Car Dieu m'a envoyé des gens qui peuvent faire ce que je ne peux plus faire, mais je dois les laisser faire ça. Et même dans la cellule familiale, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin dans cette cellule familiale. Certains d'entre vous, les dames, dirigent tout. Et vous pourriez donner à votre mari un peu de trucs, mais si vous faites ça, vous devez lui donner de l'autorité. Eh bien, je dois vraiment faire tout le travail par ici. Nous n'avons pas le temps de parler de tout ça, n'est-ce pas? Êtes-vous contente que je n'ai pas le temps d'en parler? Nous voulons que nos maris soient les chefs spirituels de la maison jusqu'à ce qu'ils le deviennent et veuillent commencer à prendre de l'autorité. Oh, reviens à ta chaise longue. Détends-toi et regarde la télé. Je voulais que tu payes les factures, mais maintenant que tu me dis ce que je peux et que je ne peux pas dépenser, je vais reprendre ça, merci. Ouh, c'est si amusant ce soir que je peux à peine le supporter. Amen. Vous avez des enfants qui peuvent faire des choses, mais peut-être qu'ils ne les feront pas comme vous. Oui. Le beau-père de Moïse a dit une chose sage. Vous allez vous épuiser et épuiser les autres aussi. Vous savez ce qui arrive aux gens quand Dieu met, disons, dans une église ou dans une société, quelqu'un qui est doué pour certaines choses et que personne ne se sert de lui? Il se sent mécontent et malheureux et il commence à murmurer et à se plaindre et à tout critiquer car Dieu ne nous a pas créés pour nous ennuyer. Il n'y a rien de pire que de rester là, à ne rien faire et d'avoir à regarder quelqu'un qui est loin d'être aussi bon que vous faire quelque chose qu'il ne vous laisse pas faire, de peur de lui voler la vedette ou de ne pas le faire exactement comme il le ferait. Vous ne devez pas craindre de vous faire du mal si vous vous impliquez. Ça arrivera.
Vous n'avez pas beaucoup aimé ça. Mais vous survivrez. Et vous grandirez, et vous apprendrez, et vous vous rétablirez, et vous aurez de l'aide. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur. Donc, je veux juste vous encourager ce soir. Vous ne devez pas craindre. Vous pourriez ressentir la crainte, mais vous ne devez pas être craintif. Il y a une grande différence entre ressentir la crainte et être craintif. Vous pouvez continuer à avancer les genoux tremblants et la bouche sèche et le cœur qui bat la chamade. Et vous pouvez dire, Dieu est avec moi, il ne me laissera pas et ne m'abandonnera pas, et je peux faire tout ce que je dois faire. Je ne craindrai pas. Eh bien, ce soir, je veux vous apprendre à affronter la crainte et à trouver la liberté. Je crois que c'est incroyable ce que la crainte vole les gens et ce qu'elle leur apporte, le tourment. Je crois que la crainte est l'esprit maître que Satan utilise pour essayer d'empêcher les gens de progresser. Je n'ai pas un message pour vous apprendre à ne jamais ressentir la crainte. Mais je peux vous apprendre à affronter la crainte et ne pas la laisser vous dominer. Plus vous lui faites face, moins le diable vous embêtera avec ça. La foi est la seule chose qui vainc la crainte. Si nous avons la foi, nous recevons de Dieu. Si nous avons la crainte, nous recevons de l'ennemi. Se libérer de la crainte veut dire que nous ne laissons pas la crainte nous dominer. Nous pourrions ressentir les symptômes physiques ou émotionnels de la crainte, mais nous pouvons refuser d'obéir à ces menaces intimidantes. Nous apprenons à obéir à Dieu et à croire qu'il est avec nous à tout moment. Nous allons de l'avant en présence de la crainte. Le courage veut dire continuer à progresser malgré la crainte que vous ressentez. Nous apprenons à le faire en ayant peur. Il y a une grande révélation et une compréhension que Dieu m'a donnée il y a probablement plus de 20 ans. Je croyais que j'étais lâche tant que je ressentais la crainte et je voulais toujours ne plus la ressentir. Ensuite, j'ai appris que la crainte allait toujours se présenter. C'est le seul moyen que possède Satan pour nous empêcher de faire des progrès. Nous ne vivrons jamais sans ressentir la crainte de temps en temps. Et plus nous y cédons, plus elle arrive à nous dominer. Peut-être que certains d'entre vous font face à des craintes maladives dans votre vie, des craintes étranges, des craintes inhabituelles. En fait, peut-être que vous avez des craintes dont vous êtes embarrassé de parler. La liste des phobies auxquelles les gens font face est très longue et elle contient des pages et des pages quand vous commencez à les étudier. Plus vous affrontez la crainte, plus vous faites ce que vous voulez faire et ce que vous avez besoin de faire et ce que vous devriez faire, que vous ressentiez la crainte ou non, plus elle s'affaiblira dans votre vie. Je veux que vous me croyiez ce soir. Vous ne pouvez pas chasser la crainte par la prière. Vous devez l'affronter. Vous devez apprendre à ne pas craindre la crainte. On dit que la peur, P-E-U-R, veut dire une fausse preuve qui semble être réelle. Elle vous fait croire que quelque chose qui peut ne jamais arriver, arrivera. Maintenant, je crois que nous craignons des choses dans notre vie, mais beaucoup de ces choses que nous craignons n'arrivent jamais en réalité. Et même si elles arrivent, la crainte que nous avons laissée nous tourmenter est plus mauvaise que la chose elle-même, si jamais elle se produit.
Je veux aussi vous encourager à ne pas appréhender, car l'appréhension est un parent très proche de la crainte. Elle mène directement à la crainte. Et nous disons si souvent, j'appréhende d'aller au magasin, j'appréhende de rouler dans le trafic. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pensé, j'appréhende de rentrer à la maison quand la conférence sera terminée. Vous projetez déjà de laisser le diable vous voler la joie de ce que vous avez pris ici, parce que vous avez déjà planifié et comploté dans votre tête que vous appréhendez de rentrer à la maison. Dieu ne vous a pas amené ici pour ça. Il vous a amené ici pour vous équiper pour rentrer à la maison, avec une attitude différente de celle que vous aviez quand vous avez quitté. Il veut vous renvoyer à la maison courageux, plein de foi, n'appréhendant pas les choses que vous appréhendiez quand vous avez quitté. Et ce soir, je veux vous parler de 7 différentes sortes de craintes. Je prendrai un peu plus de temps sur certaines que sur d'autres. Certaines d'entre elles, vous les connaissez bien, ce sera peut-être donc juste un rappel. Certaines d'entre elles seront un peu uniques pour vous, des choses que nous avons tendance à craindre et auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Donc la première crainte dont je veux vous parler est la crainte des ennuis et des tribulations. Et je veux commencer par dire que ça ne sert à rien de les craindre. Je peux vous promettre que vous les aurez. Une femme m'a dit une fois, une de mes amies, elle avait un peu plus de 40 ans et elle est tombée enceinte pour la première fois et elle avait vraiment peur d'accoucher. Et elle m'a dit, je crains d'avoir mal. Je lui ai dit, je peux te résoudre ça. Tu peux, je lui ai dit, inutile de le craindre, tu auras mal. Mais des millions de femmes accouchent, elles sont toujours vivantes. Nous ne devons pas commencer à craindre des choses qui vont sûrement arriver dans notre vie, car si nous les craignons, tout ce que ça fera, c'est que la douleur va simplement empirer. Vous savez par vous-même si vous avez une douleur quelque part dans votre corps. Mon chiropracteur m'a dit, quand j'ai eu mal au dos, il y a environ 1 an et demi, et c'était vraiment très sérieux. C'était à l'époque où j'ai commencé à utiliser cette chaise, puis j'ai décidé que ça me plaisait. Je suis assez âgée pour pouvoir faire ce que je veux, et parfois je veux m'asseoir, donc je m'assieds. On devient plus hardi quand on vieillit, vous savez. On n'essaie plus d'impressionner les autres désormais. Vous savez, on est pratiquement libre d'être qui nous sommes et de faire ce qui nous plaît, vous savez. Eh bien, il m'a dit, tu sais, essaye de ne pas te crisper et d'être trop prudente, sinon le mal de ton cou va empirer. Donc, plus nous craignons la douleur, plus elle empire. Et ça s'applique sur tous les domaines de la vie. Ce qu'on vous dit de faire quand vous accouchez, respirez, détendez-vous, respirez, détendez-vous. Donc, je veux utiliser ce principe et le partager avec vous, comme quoi tout ce que vous craignez, la crainte va vraiment le rendre pire. Donc, si vous savez que vous devez l'endurer de toute façon, c'est complètement inutile de le craindre. Vous devez dire, Dieu me donnera la grâce quand le moment sera venu, et je peux faire tout ce que je dois faire par Christ qui me fortifie. La vie n'est pas facile, nous le savons tous. Mais Dieu nous a équipés de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour faire des choses difficiles avec le sourire au visage et la joie au cœur. Nous sommes moins par le Saint-Esprit pour les difficultés. Amen, vous m'entendez? Nous sommes moins par le Saint-Esprit pour les difficultés. Tout ne doit pas être facile pour nous. Nous ne sommes pas mollassons, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Guerriers. Nous avons la puissance de Dieu dans nos vies pour nous permettre de faire de grandes choses. Dave disait des choses ce matin sur notre pays et sur son histoire, et il a utilisé un exemple merveilleux comme quoi si on lit un livre d'histoire véridique, là où il y a toutes les choses que Dieu a faites, on voit que c'est vraiment surnaturel quand on lit les choses que Dieu a faites dans les débuts de notre pays, quand les gens comptaient sur la parole de Dieu. En fait, toutes nos lois étaient basées sur la parole de Dieu. Et donc, il disait que si on enlève Dieu de l'histoire, et c'est ce qui arrive aujourd'hui,
La plupart des livres d'histoire dans les écoles ou les librairies ne parlent plus de Dieu désormais. Et donc, on n'a que le naturel. Eh bien, sans Dieu, nous sommes naturels. Nous ne pouvons rien faire plus que les autres, mais nous avons le sûr. Nous avons le sûr. Nous pouvons donc vivre des vies surnaturelles et nous pouvons faire des choses surnaturelles. Donc, je veux juste vous encourager ce soir. Vous ne devez pas craindre. Vous pourriez ressentir la crainte, mais vous ne devez pas être craintif. Il y a une grande différence entre ressentir la crainte et être craintif. Vous pouvez continuer à avancer les genoux tremblants et la bouche sèche et le cœur qui bat la chamade. Et vous pouvez dire, Dieu est avec moi, il ne me laissera pas et ne m'abandonnera pas et je peux faire tout ce que je dois faire. Je ne craindrai pas. Que me feront les hommes? Quelqu'un est prêt pour ça dans sa vie? Merci. Vous ne devez donc pas craindre les ennuis. Vous ne devez pas craindre que les ennuis viennent, ils vont venir. Vous dites, ce n'est pas très encourageant. Eh bien, c'est vrai. Je ne vous aiderai pas si je vous mentais. Ce serait bête de me tenir ici et de vous dire, si vous exercez la foi, le diable vous fichera la paix et il ne pourra jamais vous amener de problèmes dans votre vie. C'est bête. Je crois que les gens récidivent à cause d'un enseignement comme ça. Ils sont sauvés. Eh bien, vous savez, Jésus arrangera maintenant tout dans vos vies. Eh bien, peut-être, mais cela pourrait lui prendre beaucoup plus longtemps que vous ne voudriez. Il veut nous apprendre à faire les choses difficiles avec lui et non pas éviter toutes les difficultés pour être heureux. Marc 4, 35. Jésus est monté dans la barque avec les disciples. Et il a dit, passons sur l'autre rive. Maintenant, quand Jésus dit, passons sur l'autre rive, vous pouvez garantir que vous allez vous retrouver sur l'autre rive. Aussi simple que ça. Eh bien, regardons ce qui est arrivé par après. Quittant la foule, ils emmènent Jésus, juste comme il était, dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Et il survient un grand tourbillon de vent aux dimensions d'un ouragan. Et les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Jésus a dit, passons sur l'autre rive, et une tempête est survenue par après. Mais il était lui-même à l'arrière de la barque, endormi. Endormi. Avez-vous jamais pensé que Jésus est endormi dans votre vie? Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions? Jésus réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et tomba pour se reposer comme s'il était épuisé par son déchaînement. Et il se fit immédiatement un grand calme et une parfaite paix. Maintenant, je veux vous donner une information précieuse sur ce verset. Jésus n'aurait pas pu ordonner à la tempête de s'apaiser si elle était troublée. Vous ne pouvez ordonner la paix si vous n'avez pas la paix. Et ce que nous faisons beaucoup de fois, c'est que nous avons une situation bouleversante et nous la laissons nous bouleverser et ensuite notre bouleversement empire la situation bouleversante. Nous aggravons nos problèmes et nous les empirons. Mais quand nous restons paisibles, le diable ne sait pas quoi faire de nous. Il fait absolument une dépression nerveuse quand il essaye de jeter sur nous tout ce qu'il sait faire et que nous continuons à rester en paix, à marcher dans l'amour et à continuer à louer Dieu. Je vous dis comment faire la guerre spirituelle en douceur et toujours jouir de votre vie.
Verset 40. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? Une foi ferme et confiante? » Quelques traductions disent qu'il les a réprimandés pour leur crainte. Donc, dans la tempête, nous devons veiller à rester les mêmes comme quand il n'y a pas de tempête. Dans la tempête, nous devons rester les mêmes comme s'il n'y avait pas de tempête. Que veut dire être plus que vainqueur? Je crois que cela veut dire que nous savons déjà que nous avons la victoire avant même d'avoir le problème. Donc, quand vous entendez parler d'un problème, vous ne devez pas vous troubler. Dites juste, eh bien, je sais que je vais gagner. Peut-être que je dois endurer ça, mais Dieu sera avec moi. Je n'aime pas ça, je ne suis pas fou de ça, mais je peux le faire. Je peux faire tout ce que je dois faire. Je ne vais pas le laisser me voler ma joie et ma paix. Je ne vais pas le laisser gâcher ma journée. Je vais juste faire tout ce que je dois faire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent tout le temps et à vous aussi. Et j'ai la responsabilité de m'occuper de ma tante devenue veuve, qui n'a jamais eu d'enfant, et de ma mère. Ma mère a 87 ans et ma tante en a 84. Et elles vivent toutes les deux dans un centre pour personnes âgées. Ma mère vient d'être transportée du centre où elle était aux services médicaux parce que sa santé s'est détériorée. Et ce matin, elle a dû être hospitalisée. Son cœur battait des coups irréguliers, donc pour la deuxième fois, ils ont dû l'endormir. Ils ont arrêté son cœur et ils l'ont redémarré. Et mes filles, en fait, m'ont beaucoup aidée et elles ont 6 enfants entre elles. Donc, quand vous avez 6 petits-enfants, eh bien, vous savez, vous êtes très occupés. Et parce que je voyage et que je suis occupée, je ne pouvais pas faire ça sans elle. Et nous étions vraiment occupés dernièrement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, des rendez-vous avec les médecins, beaucoup de ceci, de cela et de quelque chose d'autre. Et je l'avais prise au centre pour les personnes âgées et ensuite ils ont appelé, ils ont dit « Nous la prendrons à l'hôpital ». Sûrement j'étais en déplacement et quelqu'un devait aller. Et donc, j'ai appelé ma fille et j'ai dit « Je suis vraiment désolée de te dire ça ». Mais j'ai dit « J'ai reçu un appel de la maison de repos et ta grand-mère est transportée à l'hôpital. Elle a des problèmes. » Et ma fille a dit « Bien, je m'en occuperai ». J'ai dit « Je m'en veux vraiment de te déranger ». Elle m'a dit « Tu sais quoi, maman, ça va, ça fait partie de la vie ». Et j'étais si fière d'elle. J'ai pensé « Cher Dieu, si seulement je me comportais comme ça quand j'avais son âge ». Je suis contente qu'elle ait eu un meilleur enseignement que moi. Et nous en avons reparlé ce soir et elle a dit « On doit le faire ». Ça ne sert à rien de se troubler pour quelque chose que l'on doit faire. Et vous savez quoi? J'espère que vous comprendrez ça ce soir. Ça ne sert à rien de se troubler pour quelque chose que l'on doit faire de toute façon, car se troubler pour quelque chose ne va pas le changer. Il va seulement vous rendre malheureux. Donc, j'ai une petite expression que je veux vous mettre dans le cœur et que j'ai écrit partout dans mes notes. Et c'est simplement, faites-y face, ne le craignez pas. Faites-y face, ne le craignez pas. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, Paul dit « Une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. » Avec l'occasion vient l'opposition. Je dis que le nouveau niveau veut toujours dire un nouveau diable. Vous pouvez prier pour cette promotion au travail, mais croyez-moi, si vous devenez le superviseur ou le patron, il va y avoir plus de personnes qui ne vous aiment pas. Et je n'essaye pas d'être négative, non, mais c'est la vérité. Peut-être que vous croyez que tout le monde m'aime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous m'aimez que tout le monde m'aime. Et plus j'enseigne des gens, plus je dois supporter des trucs. Vous devez faire un choix dans la vie et garder vos yeux sur les choses positives et les bonnes choses. Et de laisser les gens qui n'ont rien d'autre à faire que se plaindre autant qu'ils veulent et ne pas les laisser vous vexer. Sinon, vous perdrez votre concentration et vous ne pourrez pas faire ce que vous êtes censé faire dans la vie. Vous devez connaître Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes en lui. Vous devez savoir qu'il vous aime. Savoir qu'il a un plan pour votre délivrance. Avant même d'avoir un problème, Dieu a déjà planifié votre délivrance. Non, mais il a déjà planifié votre délivrance et nous devons apprendre à dire ce que la Bible dit. Je ne dois pas combattre à cette bataille. La bataille n'est pas la mienne, mais celle de Dieu. Je vais rester en paix et en joie et s'il me dit de faire quelque chose, je le ferai. Mais je vais entrer dans son repos et je vais attendre jusqu'à ce qu'il mette mes ennemis sous mes pieds.
Je veux que vous preniez la décision ce soir que même s'il vous reste un jour sur cette terre, vous allez en jouir. Ne laissez pas le diable vous tourmenter avec la crainte. Numéro 2. La crainte de ne pas avoir ce que nous voulons. Croyez-moi, vous devez voir de quoi la foule a l'air si je commence à dire « Eh bien, et si vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et ce n'est pas ce qu'il veut faire? Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez? » Jamais personne n'applaudit. Je suis sûre que jamais personne n'applaudit. C'est comme « ce n'est pas un message populaire ». Mais la vérité est que je peux vous dire que chacun d'entre vous ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Certains prient incorrectement et certains prient avec de mauvais motifs. Certains d'entre vous demandent des choses qui seraient dévastatrices pour vous et vous ne le savez pas. Tout le monde ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Et si vous aimez Dieu et que vous avez confiance en lui, vous serez content de toute façon. Non, mais parfois, plus nous voulons une chose, plus nous craignons la moindre indication que nous pourrions ne pas l'obtenir. Bien, si je ne me marie jamais, eh bien, vous ne vous marierez pas. Et il y a un inconvénient à ça, mais vous ne serez pas obligé de prendre la permission de faire ce que vous voulez. Et j'aime être mariée. Je ne rabaisse pas le mariage, mais je dis juste que vous pouvez être contente de toute façon. Eh bien... Et si ceci, et si cela? Je ne peux pas supporter ça, et c'est trop pour moi, et je ne peux pas le supporter un jour de plus. Surnaturel. Allez, ajoutez le sur à votre vie et croyez que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous ne devez pas avoir... Vous ne devez pas être marié pour être heureux. Vous ne devez pas avoir des enfants et avoir une promotion au travail pour être heureux. Vous ne devez pas être le patron pour être heureux. Le bonheur est en vous. Allez, j'ai dit, le bonheur vit en vous. Je crains de ne pas obtenir ce que je veux, jusqu'à ce que vous priez ce que Jésus a prié. Seigneur, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, vous craindrez toujours de ne pas obtenir ce que vous voulez. En fait, je crois que nous prions trop pour ce que nous voulons. Nous devons prier plus. Dieu, je veux ce que tu veux. Je veux ce que tu veux, Seigneur. Je ferai de toi mes délices, et tu me donneras les désirs de mon cœur. Je me fie à toi pour me donner ce qui est bien. Mais je vois une chose clairement dans la parole, je veux la poursuivre et prier pour l'avoir. Mais si elle n'est pas dans la parole, je prie, Dieu, je te demande ceci. C'est quelque chose que je crois que je veux, mais si ce n'est pas bien, ne me le donne pas. Parce que j'ai eu des choses qui n'étaient pas bonnes, et faites-moi confiance, vous ne les voudriez pas. Allez, qui a jamais rusé et s'est embarqué dans les œuvres de la chair, et il n'a pas obtenu une bonne chose pour lui? Et il l'a bien regretté par après. Beaucoup regretté. Dieu vous donnera ce qui est bien pour vous, et croyez-moi, il vous le donnera au bon moment et de la bonne façon. Et vous devez vraiment croire ça et ne jamais craindre de ne pas faire à votre idée. Ne craignez pas ça, vous pouvez y faire face. Vous n'allez pas faire à votre idée. Tous ceux qui sont assis ici, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous croyez que vous voulez. Vous voyez, personne n'a applaudi. Je vous ai même averti d'avance et vous n'avez même pas applaudi. Il paraît que tout le monde a cet air absent comme... Vraiment? N'est-ce pas que nous sommes si drôles? Nous sommes si drôles. Oh, c'est cher, je dois avoir ça. Oh, je dois avoir ça. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous souhaitons avoir, mais il nous donne toujours ce qui travaillera finalement pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'une chose ne semble pas bonne en ce moment qu'elle ne travaillera pas pour le bien à la fin.
Je pense parfois que nous sommes accros de faire les choses à notre idée. Il y a eu des années et des années dans ma vie où je ne pouvais pas être contente si je ne faisais pas à mon idée. Faire à mon idée était comme une drogue pour moi. Si je ne faisais pas à mon idée, je m'embarquais dans l'apitoiement sur moi-même. Immédiatement. Allez, quelqu'un sait de quoi je parle? Si je ne pouvais pas manipuler tout le monde et dominer tout le monde, tout en moi criait. Et j'en étais si fatiguée. J'ai appelé ça le christianisme yo-yo. J'étais complètement dominée par mes circonstances. Dominée par mes circonstances. Si j'obtenais ce que je voulais, j'étais contente. Sinon, j'étais triste. Et je m'en suis lassée. Et si vous vous en lassez assez, changez ça dans votre vie. Et dites, je ne vais plus vivre comme ça désormais. Je vais confier mes circonstances à Dieu. J'ai confiance en lui plus que je n'ai confiance en moi. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Nous nous donnons une souffrance indicible dans la vie en essayant d'obtenir ce que nous voulons. Mais si nous voulons ce que Dieu veut plus que nous ne voulons ce que nous voulons, notre paix et notre joie s'accroîtront énormément. Donc ça ne sert à rien de craindre de ne pas faire à votre idée, parce que vous ne ferez pas toujours à votre idée. Apprenez donc à jouir de la réalité. Oui! Ouh! Vous avez saisi maintenant. Bon. Et maintenant, je veux dire un mot particulier à ceux qui nous regardent à la télé. Vous ne ferez pas tout le temps à votre idée non plus. Ne croyez pas que je parle aux gens ici et que ça ne vous inclut pas. Arrêtez donc de ruser et d'essayer de demander à Dieu de vous donner ce que vous voulez et apprenez à dire ce qu'a dit Jésus. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Numéro 3. La crainte de l'imperfection. Vous pouvez surmonter celle-là très vite parce que vous ne devez pas la craindre. Vous n'êtes pas parfait, vous ne serez jamais parfait. Nous n'allons jamais rencontrer des gens parfaits pendant que nous sommes sur Terre. Dans ces corps charnels. Les parfaits n'existent pas. Il n'y a pas d'église parfaite, ni de travail parfait, ni de personne parfaite à épouser. Il n'y a pas d'enfant parfait. Le parfait reviendra et il n'est pas encore là. Donc, vous feriez aussi bien d'être content d'être imparfait. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.